Ce projet a été annoncé en fait il y a un peu plus de 15 jours. La première réunion a eu lieu à la mi-novembre grosso modo. Ça doit être bouclé au bout de 15 jours. Qu'est-ce que c'est comme concertation pour quelque chose qui est fondamental? Alors on est entré en grève aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que évidemment l'ensemble des profs de prépa a senti beaucoup de mépris vis-à-vis des propos du ministère de l'Éducation nationale et une très grande injustice dans la mesure qui est proposée sous couvert de justice, qui est en réalité un marché de dupes, aussi bien pour les profs de ZEP que évidemment pour nous. Les classes préparatoires favoriseraient les inégalités sociales. Au lycée Couffignal, qui est un lycée technique, un lycée technologique, un lycée professionnel, les classes de prépa sont mélangées, enfin dans les couloirs en tout cas, et on court à côté de ceux qui fassent des BEP et des CAP. Donc encore remanqueuse ces élèves-là de faire partie d'une caste de privilégiés qui n'aurait aucun rapport avec la réalité concrète et du monde du travail d'ailleurs et des élèves en général. On ment à la population et à l'opinion publique. Des classes préparatoires dans leur ensemble qui sont un outil de la méritocratie à la française et qui, contrairement à ce que laisse penser le ministre, ne sont pas uniquement réservées aux élites. Dans notre établissement, on a plus de 30% de boursiers, on a des classes préparatoires destinées aux élèves des lycées professionnels qui sont pilotes nationalement et qui marchent très bien, qui leur permettent d'accéder à des écoles de commerce renommées. Je suis aussi là pour soutenir le système des classes préparatoires dans son ensemble. Parce que contrairement à ce que Payon peut dire, c'est un ascenseur social qui fonctionne parfaitement bien en France. C'est une formation d'élite, d'excellence. Et si on arrête cette classe préparatoire, on abaisse le niveau entier de toute la France et ce serait catastrophique pour la suite. Ce sont des élèves qui, comme des autres prépas, sont parfois boursiers et qui espèrent, par cette formation, non pas sortir de leurs conditions, mais en tout cas améliorer cette condition par rapport à celle de leurs parents. Alors là, on le voit particulièrement avec le mélange qui a lieu à Couffignal. Le seul critère de recrutement, c'est d'être un bon élève. Peu importe qu'on soit riche, pauvre, blanc, noir, on prend tout le monde. Les enseignants de CPGE seraient des privilégiés. Nous sommes d'abord des privilégiés du travail, très honnêtement. La plupart d'entre nous, y compris les professeurs, ne sont pas forcément issus de classes nantis. Donc c'est pas du tout le problème. Et on a plus de 30% de boursiers, Stéphanie le disait, dans nos classes. Tous les ans, nous faisons un travail considérable. Nous allons dans tous les lycées d'Alsace, dans tous les collèges d'Alsace pour expliquer aux élèves comment ça se passe. On leur explique que c'est gratuit, que c'est ouvert absolument à tout le monde. Donc c'est juste un mensonge. C'est un mensonge de plus de notre ministre de tutelle. Si tu savais ta réforme, Payon, si tu savais ta réforme, où on se la met. Aucune hésitation. Les enseignants de classes préparatoires accumuleraient des heures supplémentaires. Nous avons le même salaire que les agrégés du secondaire. La différence de notre rémunération, c'est le fait que nous assurons des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires, nous ne choisissons pas d'en faire. Ce sont des heures supplémentaires que nous devons faire parce que le ministère se refuse à créer le nombre de postes suffisants pour assurer l'ensemble des enseignements, parce que les heures supplémentaires reviennent moins chères. Nous ne sommes pas du tout opposés à ce qu'il y ait une rediscussion, qu'il y ait une discussion de nos conditions, de nos obligations de service. Elles sont mal réparties pour un certain nombre. Il y a un certain nombre de professeurs qui font un nombre considérable d'heures supplémentaires. Il y a lieu d'en discuter. Nous ne sommes pas du tout fermés à cela. Payon, t'es foutu, les prépas sont dans la rue. Payon, t'es foutu, les prépas sont dans la rue. Payon, t'es foutu, les prépas sont dans la rue. Payon, t'es foutu, les prépas sont dans la rue. Les professeurs de CPGE seraient trop bien payés. La désinformation continue, puisque j'entends là en venant sur France Info par exemple, dire les professeurs refusent de travailler 2 heures de plus.
pour gagner moins. Donc 2 heures de plus, il faut savoir évidemment que les choses ne se comptent pas comme ça. C'est pas juste 2 heures d'une tâche particulière. Hein. C'est une classe en plus, des préparations en plus, des corrections en plus. C'est d'autant plus malhonnête que bien souvent le service est constitué d'une sorte de package, si je puis dire, et non pas d'heures supplémentaires qui seraient choisies et demandées par les professeurs en question. Quand ils sont nommés sur un poste, ils sont nommés sur 15 heures par exemple ou 16 heures, alors qu'en réalité ils doivent, avec le système des décharges par exemple ou des pondérations pour effectifs, ils doivent 8 heures. Donc évidemment ça leur fait pléthore d'heures supplémentaires, mais ça ne relève pas du tout de leur volonté ou de leur appât du gain. Qui accepterait que l'on vous baisse un salaire de 10, 15, voire 17, 18%, pas tout à fait 20%, au terme de 15 jours de concertation? Ça ne peut être ressenti que du mépris pour le travail que nous fournissons. En substance, j'ai le sentiment d'avoir volé l'État pendant les 15 années qui viennent de s'écouler. Quoi qu'il en soit, le salaire est une des revendications, mais il n'est pas unique, on est bien d'accord. Encore une fois, avec un marché de dupes, de faire des économies à moindre frais, en s'attaquant à une partie de la profession qui souvent est un peu en retrait des décisions, qui effectivement s'est sentie un peu protégée jusqu'à présent, qui est assez peu nombreuse, c'est 7000 profs en prépa, et dont on ne sait pas exactement, et qui n'a pas l'habitude d'être pris comme ça frontalement dans ce qu'il pensait être la grandeur de son métier, en tout cas si on peut l'appeler ainsi. Fondamentalement, c'est le mépris dont témoigne la démarche qui a consisté à faire une pseudo-consultation à la hussarde à notre égard et à nous considérer comme des privilégiés. Déjà, moi je suis en 2e année en filière physique-chimie. Et la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est déjà pour soutenir nos profs, parce que déjà, la manière dont ils sont présentés par le gouvernement comme des privilégiés, des nantis ou je ne sais quoi, c'est totalement faux. Ils ont un engagement envers leurs élèves qui est incroyable et ils méritent le salaire qu'ils ont. On sent un mépris affiché de notre ministère de tutelle qui semble vouloir nous opposer à nos collègues de ZEP alors que nous sommes finalement tous dans le même bateau et qu'on devrait plutôt tous travailler ensemble plutôt que de nous mettre les uns contre les autres. Ce qui nous insupporte le plus, c'est que c'est fait au nom d'un combat idéologique et dogmatique. C'est-à-dire que M. Payon, cela fait 10 ans qu'il n'a jamais caché sa haine pour les classes préparatoires. Et tout d'un coup, maintenant, devant l'opinion publique et devant l'Assemblée nationale, il réaffirme son attachement aux classes préparatoires, alors qu'on sait tous que c'est complètement faux. Il n'a jamais caché depuis toujours, c'est un idéologue, il n'a jamais caché sa haine pour les classes préparatoires, pour les élèves et pour les professeurs. Donc c'est un mépris affiché. Et là, les 2 derniers jours, on assiste à un revirement. Soudain, maintenant, il affirme son attachement aux classes préparatoires. On ne peut que manquer de trouver que ce revirement est un petit peu suspect. Voilà, c'est justement dogmatique. C'est purement dogmatique et idéologique. Contre cette réforme, contre cette idée saugrenue qui est venue à la tête de Payon, ça c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a aucun autre mot. C'est de l'absurde. Qui ne saute pas n'est pas prépa. Qui ne saute pas n'est pas prépa. Je crois que s'il y avait un peu plus de la part du ministère de volonté, de concertation avec les enseignants qui sont sur le terrain, eh bien sans doute que les choses se passeraient différemment. Ce qui est en jeu ici, c'est une redéfinition à la fois de nos métiers en termes de ce qu'on va enseigner, avec quel temps de travail à la maison et ce qui ne relève pas de l'enseignement, en revanche, qui relève de missions d'un temps annexe. Donc ça, c'est une affaire qui nous concerne tous, je crois, en termes de conception de l'enseignement. De nouvelles de l'émission, c'est pas de l'acquis immédiat. Bon, nous avons été écoutés, je ne sais pas si nous avons été entendus, tout a été noté, tout sera
point de suspension et en point d'interrogation. Vous êtes membre du SNES et est-ce que vous pourriez nous dire, donc vous sortez juste du rectorat, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez pensé de cet entretien et ce qu'il en est ressorti? Ce n'était pas vraiment un entretien, c'était une audience auprès du chef de cabinet qui représentait le recteur, mais qui n'avait pas de pouvoir ni décisionnaire bien sûr, ni seulement de discussion sur le fond. Donc nous avons exposé les diverses causes de ce mouvement et les demandes et les revendications que nous avions à faire. Il a pris note et les choses s'en sont arrêtées là. Maintenant, nous avons quand même eu l'occasion d'expliquer de manière argumentée notre indignation devant la manière dont sont traitées les classes préparatoires, leurs professeurs et leurs élèves, évidemment, puisque les conditions de travail des professeurs sont aussi celles des élèves. Mais pour la suite, elle s'écrira à Paris, vraisemblablement et probablement dans d'autres mouvements, si le ministre, demain ou après-demain, ne veut pas entendre raison. Donc c'est vous qui aviez organisé cette manifestation. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous c'est réussi? Oui, donc le SNES avait organisé cette manifestation à l'appel et au concours aussi, avec le concours aussi de collègues qui sont syndiqués chez nous et qui sont enseignants dans les classes préparatoires. C'était une belle et bonne manifestation dont je pense que je garderai un souvenir, je garde pas un souvenir de toutes les manifestations, et qui avait du sens. Il faut se tenir prêt à revenir si il n'y a pas de suite à ce que nous avons demandé.